Je vais vous présenter mon projet de maîtrise qui s'intitule « La lutte biologique contre la teigne du poireau à l'aide de lâchers de trichogrammes dans la culture biologique du poireau au Québec ». La teigne du poireau, c'est un petit papillon qu'on reconnaît par sa couleur brunâtre et il a un triangle blanc sur le dos. C'est une espèce qui nous provient d'Europe. Au Québec, elle a été introduite en 2001 et elle se disperse rapidement, de sorte qu'on la retrouve pratiquement partout dans la province actuellement. La teigne du poireau a 4 stades: l'œuf, la larve, la nymphe et le papillon. Le stade qui pose problème, c'est la larve, parce qu'elle se nourrit des plantes cultivées comme l'ail, l'oignon, mais surtout le poireau. Au Québec, ça implique de grandes pertes économiques pour la plupart des producteurs de poireaux, surtout les productions biologiques. Malheureusement, actuellement, les producteurs utilisent principalement des insecticides chimiques contre la teigne du poireau. Comme vous le savez probablement déjà, ces produits comportent des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Une alternative intéressante aux insecticides chimiques est la lutte biologique, dont le principe est d'utiliser des organismes prédateurs du ravageur de la culture. Pour mon projet, je m'intéresse plus particulièrement aux trichogrammes, des petites guêpes qui vont pondre dans les œufs des papillons. Pour ceux qui connaissent le fameux film Alien, c'est un peu le même principe. En gros, le trichogramme va pondre dans l'œuf de la teigne et il va se développer à l'intérieur, ce qui va tuer le ravageur. Mon projet vise à évaluer le potentiel de 2 espèces de trichogrammes à lutter contre la teigne du poireau. Je suis présentement dans l'une des 16 parcelles expérimentales de mon projet, toutes situées à l'IRDA à Saint-Bruno-de-Montarville. Mon projet comporte 4 traitements. Le premier traitement est un lâcher de Trichogramma astrini. Mon deuxième traitement est un lâcher de Trichogramma brassicae. Mon troisième traitement est un mélange des 2 espèces pour voir s'il existe un effet de complémentarité. Et mon quatrième traitement est un traitement témoin où il n'y a aucun lâcher de trichogramme. Tout au long de la saison, on prend différentes mesures au terrain. Tout d'abord, on suit l'évolution des populations de teignes avec des pièges englués et une phéromone sexuelle. Cela nous permet d'évaluer la quantité de teignes présentes dans nos parcelles. Tant qu'on capture des teignes dans les pièges, on traite avec les trichogrammes. Les trichogrammes sont à l'intérieur de ce qu'on appelle une trichocarte. En gros, les trichogrammes vont émerger des œufs qu'on colle sur un petit bout de carton. On installe une trichocarte au centre de chacune des parcelles traitées une fois par semaine. On dépiste sur des poireaux aléatoires une fois par semaine s'il y a des larves, des nymphes ou des dommages causés par la teigne du poireau. Les dommages typiques sont des fenêtres translucides dans le sens des nervures des feuilles avec une présence de déjection. On évalue aussi la dispersion des trichogrammes avec des œufs de papillons qu'on installe à des distances et des orientations différentes dans les parcelles. Finalement, à la récolte, on évalue le rendement de toutes les parcelles pour voir s'il y a des différences entre les traitements. En résumé, mon projet vise à développer une méthode de lutte biologique qui soit rentable et dont les effets sont minimes sur la santé humaine et sur l'environnement. En production conventionnelle, cette méthode pourrait être utilisée comme outil de lutte intégré.